Éminence, Excellence, chers invités à cette conférence, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion et vous m'avez proposé de réfléchir avec vous sur les jeunes avec comme thème les réseaux sociaux, un lieu d'un nouvel accompagnement pastoral. Nous sommes amenés à reconnaître que sur le plan pastoral, le jeune doit d'abord saisir la complexité de sa réalité. Et je sens donc le besoin de donner, si vous le permettez, un titre à cette conférence. Ce titre est une sorte d'appel que j'intitule « Sauvons les jeunes ». Je me situe là dans une ligne de programmation plutôt globale qu'analytique et qui permet que nous puissions envisager plus des programmes à réaliser que des discours à faire. Le concept jeune, qui peut être défini dans un sens très élargi, nous renvoie beaucoup plus dans le cadre d'une approche pastorale au côté humain, dont nous parlerons moins de la jeunesse comme une évolution catégorielle du langage. Nous parlerons surtout des personnes physiques. Le concept jeune ici renvoie à des personnes que nous connaissons, que nous avons rencontrées et que nous pouvons identifier. Donc, pour nous, parler de cette thématique, c'est parler de la vie des jeunes. Les défis, les enjeux, leur joie et leur peine. En fait, on peut dire que le jeune doit se connaître. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir définir autant que possible ses profondes aspirations, son être au monde et sa capacité à s'engager. Le jeune aspire, nous a-t-on dit, à vivre pleinement. Parce que c'est un être en croissance. Il faut dire que le jeune dont nous parlons a beaucoup mûri à cause du contexte socio-moderne qui lui donne des connaissances qu'autrefois les jeunes n'avaient pas. Le jeune d'hier est différent du jeune d'aujourd'hui. On peut dire que celui d'aujourd'hui est déjà entre la jeunesse et l'adulte. Ce statut un peu mitoyen qui est le sien lui donne une certaine maturité et parfois une précocité dans la manière de s'affirmer sur certains points. Nous voyons, par exemple, les jeunes, dans l'expression de la mode, se comporter comme s'ils avaient déjà atteint leur maturité, dans la mesure où ils exhibent une vie sexuelle très précoce, ne voulant plus se priver de quoi que ce soit et se considérant comme des adultes. Cela montre que le jeune que nous rencontrons a un cœur ouvert à une plénitude de vie, même si cela devrait lui imposer un peu de patience. La plupart des jeunes garçons jouent à l'adulte et recherchent des rapports de force même avec leurs parents, car ils ont des codes de vie qui les positionnent comme autorité dans leur propre monde et qui les poussent jusqu'à la violence,
qui devient comme une expression de leur affirmation. Ce qui fait la diversité du phénomène des jeunes provient du fait que certains jeunes apparaissent comme des éternels enfants aussi, tandis que d'autres veulent déjà se positionner en adultes. C'est pourquoi la rencontre avec les jeunes est un atout considérable. Il faut tenir compte d'une part cette volonté de paraître mûrs et d'autre part cette réalité qu'ils sont en pleine croissance et donc encore enfants d'une certaine manière. Pour certains jeunes, les parents cessent d'être les repères et se mettent à l'écart parce que l'autorité parentale se heurte à l'affirmation de soi qu'imposent les jeunes dans leur look, dans leur habillement. Par exemple, le destroy, ces jeans percés que les jeunes abordent avec fierté pour manifester qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils ont leur monde, où ils sont des chefs. Les tatouages, les piercings sont autant de marques de cette affirmation de leur singularité qui montrent qu'ils appartiennent à un monde à eux, en dépit des détresses que cela suscite dans les familles. Le jeune revendique donc en effet son autonomie, sa liberté et sa prise en charge auprès des adultes. Il lie ainsi sa relation plus avec ses pairs qu'avec d'autres modèles de la société, surtout des modèles adultes qui sont naturellement contestés. C'est auprès d'autres jeunes qui trouvent leur modèle. Ils s'ouvrent de préférence à ses proches qui sont différents de la famille, des parents, et préfèrent toujours du nouveau pour marquer l'originalité de leur être, ces jeunes. C'est dans cette dimension-là qu'il faut donc accueillir la problématique de la pertinence du numérique, dont les réseaux sociaux. La dimension numérique de la vie des jeunes aujourd'hui est très importante. Le monde numérique est leur univers de prédilection où ils déploient toutes leurs capacités. Le constat est que le jeune d'aujourd'hui aspire à la différence, à la singularité, à la personnalisation de soi et qu'il accentue au point de créer des ruptures avec son lien ombilical qui n'est autre que l'autorité parentale. Tout cela sert à exprimer un nouveau langage, une nouvelle expression, une nouvelle forme d'identité. Nos jeunes sont à la recherche des produits de consommation nouveaux qui les singularisent. À ce sujet, les centres commerciaux savent créer dans l'innovation, dans l'originalité et dans ce que j'appellerais l'inaccepté selon la traduction. Donc, cette forme de singularité et d'originalité est très importante. Le passage de l'enfance à la jeunesse et vers la phase adulte n'étant plus organisé comme ce fut le cas dans le passé, nous sommes appelés à gérer les différentes étapes de maturation de notre jeunesse. Au regard de certains comportements de jeunes, on peut se demander à quel moment l'on devient adulte dans notre société. Car lorsque un jeune ne sait plus où il va ni d'où il vient, il arrive souvent à la négation de son être, voire à la chosification de son corps. Il peut même le détruire parce qu'il perd la notion de la valeur intrinsèque de l'être humain qui est la vie. Il adopte alors un comportement qui s'ouvre à la violence par des tatouages, la drogue ou par d'autres formes d'ébriété. Et cette vie virtuelle des réseaux sociaux manque de vertu. Il n'y a point de règles, mais de plus en plus des produits toxiques. Ainsi donc, le fond du débat qui lie jeunes et réseaux sociaux doit être compris comme un lieu complexe. C'est-à-dire que les jeunes sont déjà préoccupés par la création d'un nouveau monde à eux.
et les réseaux sociaux, le numérique, le digital arrivent à point nommé pour les singulariser dans leur monde. Donc il y a là, plus qu'hier, une distanciation qui se crée entre le monde réel de la famille, de la société, de l'Église et le monde virtuel, digital que les jeunes promeuvent et qui induit naturellement des comportements excentriques. Cette génération qu'on appelle la génération digitale, communément appelée la génération Android, vit du numérique comme dans un autre monde. Un monde difficile à saisir, qui échappe au canon traditionnel, et c'est pour cela que on voit que dans cet univers du numérique, le jeune se crée son monde fictif. Il rencontre ses amis dans son portable. En effet, sa communauté de vie est dans le virtuel. Mais cette communauté virtuelle détruit la véritable notion de communauté, dans la mesure où les réseaux sociaux régissent leur mode de pensée, leur mode de vivre et d'envisager l'avenir. Le monde numérique des réseaux sociaux, qui donne aux jeunes autant de connaissances, remet aussi en cause la référence au maître. L'élève qui devient plus documenté que le maître diminue l'autorité de celui-ci. Lui qui hier était le détenteur du savoir et qui transmettait ce dont il avait le secret, explique aujourd'hui ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde peut vérifier. L'accès aux connaissances par l'Internet semble donner aux jeunes le pouvoir de briser la dépendance envers l'enseignant et le maître, envers le parent. De nos jours, on sait lorsque les étudiants veulent créer des problèmes à leurs enseignants, ils interrogent l'Internet et l'on entend souvent dire « Monsieur, on a déjà vu ça dans tel ou tel site ». Le monde numérique, qui donne autant de pouvoir aux jeunes, est donc très fascinant pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Internet est là. C'est plus qu'une bibliothèque. Il contient une masse de connaissances insoupçonnées que l'on peut exploiter. Cependant, il est aussi capable de faciliter la déconnexion avec le réel. Le jeune évolue ainsi avec un certain nombre de ruptures de son milieu de vie, en s'isolant vers ce monde virtuel où il croit trouver toute la matière nécessaire dont il a besoin pour s'épanouir. Ce jeune est réellement soumis à cet exercice difficile d'aujourd'hui qui est le discernement. Ce contexte culturel aussi complexe nous interpelle donc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accompagnement pastoral des jeunes, j'allais dire, les sauve de ce danger permanent? Il convient de dire que le monde numérique n'est pas mauvais en soi. Le monde numérique est un moyen qui s'inscrit dans la logique des moyens de communication. Certes, il est très nouveau et on peut dire, pour le cas échéant, à 20 nouveaux, outre 9. Mais il reste un moyen. Le problème qui se pose, c'est comme moyen de communication, quels sont les contenus qu'il transporte et qu'il diffuse. Ces contenus sont déjà connus et accessibles à tous. Il est donc presque impossible aujourd'hui de mettre une barrière entre les jeunes et les réseaux sociaux.
mais il y a moyen de réfléchir et de poser le problème de l'éducation des jeunes dans ce contexte-là. Connaissant les aspirations des jeunes que nous avons évoquées plus haut, connaissant la réalité du monde digital et numérique, il y a la possibilité que la pastorale des jeunes les aide à s'affirmer positivement dans ce contexte marqué par cette diversité et cette multitude de propositions et d'attractions. La voie pastorale va donc viser à faire en sorte que le jeune soit en aptitude de responsabilisation. Il s'agit d'accompagner les jeunes pour les aider dans leur discernement, et pour cela, il nous faut apprivoiser ces lieux des jeunes afin de parler le langage qui passe en bon pédagogue, afin de devenir, pour ainsi dire, leur partenaire dans ce grand défi de leur intégration sociale. Jusqu'à présent, nous utilisons des formes d'accompagnement traditionnelles, les associations, les célébrations, les récollections, les retraites, les rencontres, les veillées de prière, etc. Ces formes peuvent être reconsidérées dans la logique de la communauté numérique. Il me semble que le retard que l'Église accuse vis-à-vis de ce challenge est dû au fait que nous ne numérisons pas encore notre ecclésialité. Je pourrais faire une proposition: ecclésialisation du numérique et numérisation de l'ecclésialité. Pour dire que il faut compter avec le numérique, mais il faut le baptiser. Il faut lui donner des contenus qui lui donnent un message, un bon message. Car les moyens de communication sont là, mais c'est surtout les contenus que d'autres élaborent selon leur idéologie, selon leur ligne de pensée. C'est ça, ces contenus-là, qui ne nous conviennent pas, mais qui sont diffusés auprès de nos jeunes. Et par rapport à cela, nous n'avons pas de proposition. Donc, il ne suffit pas simplement de dénoncer la dangerosité de certains contenus des réseaux sociaux, mais il faut aussi proposer de bons contenus. Donc, nous devons numériser toute notre ecclésialité, de même que nous devons faire en sorte qu'il y ait une ecclésialisation du numérique dans l'optique de promouvoir une certaine éthique dans ce monde et des codes de conduite, car la nature ici a horreur du vide. Et les adultes que nous sommes, nous pouvons dire que notre responsabilité, c'est que nous n'avons pas de contenu à proposer aux jeunes dans leurs nouveaux moyens de communication qu'ils fréquentent. On avait fait des propositions à l'époque qui montrent que pour pouvoir accompagner les jeunes, cette génération digitale, la première chose, c'est qu'il faut les accueillir.
à bras ouverts, sans nécessairement préjugés ni jugements moralisants. Il faut que l'Église soit un lieu d'écoute où les jeunes peuvent partager librement leurs expériences et qu'on les aide à un autodiscernement, un auto-accompagnement, et en créant des rapports entre eux qui les aident à apprécier les différentes approches possibles dans une situation commune. L'Église, les pasteurs, les éducateurs doivent accepter donc d'entrer dans la vie des jeunes, dans leur affectif, leur culturel, leur spirituel, leur religieux, pour que, avec eux, ils fassent ce pèlerinage de vie. Car après tout, au-delà de tout, c'est la vie qui domine. La question, c'est donc de savoir comment être présent dans les réseaux sociaux et dans les milieux de vie d'une manière positive afin de les aider, les jeunes, à faire le passage vers l'âge adulte. Nous n'y allons pas pour être de ceux-là qui maternent les jeunes. C'est comme une pédagogie de communion, de proximité, qui permet donc que le jeune se sente aimé comme il est, se sente compris, mais se sente aussi guidé par des enseignements, par des comportements, par des expériences alternatives qui peuvent redonner aux jeunes la joie et le goût de la vie. Les jeunes aiment la fête, aiment la simplicité. Il faut que l'accompagnement pastoral se fasse en tenant compte de ces désirs qui sont des désirs attrayants et qui permettent parfois de passer du bruit que aiment les jeunes au silence et à la prière, même à la contemplation. Tout dépend de la manière dont cela est fait afin que la jeunesse se sente comprise. L'accueil global de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils savent dire est très important. Il y a différentes manières de comprendre la compétence. Concédons aux jeunes qui sont compétents dans leur domaine et que, pour cela, ils méritent d'être écoutés, appréciés et soutenus. Évitons des formes d'exclusion ou de marginalisation. En d'autres termes, et c'est là que c'est important pour nous, l'objectif de l'Église en contexte africain a toujours été de faire et de bâtir l'Église famille. Qu'est-ce que les réseaux sociaux lancent comme défi à notre monde aujourd'hui? Ils défient la famille. Soit pour détruire la famille qui existe déjà, soit pour créer une autre famille qui est numérique, qui est digitale et qui est presque fictive. Alors, il faut dompter les réseaux sociaux et les amener au service de la famille naturelle, qui est la vraie. On peut, à ce sujet, saluer aujourd'hui l'usage positif qu'on fait de certains réseaux sociaux. Il y a des familles, des groupes d'amis qui se retrouvent dans une communauté où s'échangent des nouvelles, se rapprochent chaque jour
et s'organisent. Je crois que c'est une bonne voie. Faire en sorte que, au lieu des familles fictives où on cause avec une personne qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas sûr même de l'existence réelle et vraie, facilitons, par exemple, les groupes WhatsApp de classe, de servants de messe, de chorale, de familles naturelles, d'associations, de mouvements d'action catholique. Bref, multiplions ces expériences où on a affaire à des hommes vrais, à des femmes vraies. Et cela va faire en sorte que les réseaux sociaux retrouvent leur place, à savoir qu'ils sont des moyens de communication. Ce n'est pas la fin des communications. Ce n'est même pas l'autorité des communications. Ce sont des moyens. Il revient à l'homme d'en rester le maître. Et c'est ce que nous devons apprendre aux jeunes, à rester maître des réseaux sociaux et non pas en devenir esclave. Je vous remercie pour votre aimable attention.